Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, une course européenne assez intéressante. Et voici les 16 partants, ils s'élancent derrière l'autostart, les 2100 mètres. Et vous le voyez, il y a des chevaux bien connus, des lettres différentes évidemment, même si ce sont que les 6 ans ce vendredi soir à Vincennes. Eh bien, vous l'avez compris, il y a des Italiens, il y a des Scandinaves. Eh bien, on va essayer de trier le grain de livret et de trouver les bonnes bases, les bons coups dans ce quintet assez ouvert, finalement. Voilà, mais pas injouable. On est sur un quintet, donc, je trouve, assez intéressant. Bon, voilà, dans la norme, dirons-nous. On n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go, tout d'abord, avant de voir les bases et les tocards, let's go pour l'étude de tous ces partants. JP de Crépin a deux courses dans les jambes cette saison. Son entraîneur Sébastien Ernaud confie au reporter sur Génie-Course que son cheval sera mieux cette fois. Le cheval avait été auteur d'un meeting de toute beauté avec trois victoires. Rappelez-vous l'hiver dernier à Vincennes, hein, trois victoires en quatre tentatives sur la cendrée parisienne. C'est magnifique, je pense qu'il pourrait bien se réveiller aujourd'hui après une saison, on va dire une année 2025 beaucoup moins bonne hein, que son hiver dernier, bien sûr. Euh, Après le meeting, hein, on sent que le cheval a voilà, un peu décompressé peut-être, hein, en tout cas c'est mon avis. Bon, j'ai l'impression que ça pourrait être le beau réveil du jour, hein, celui-là. Sa cote est de toute beauté. Eh bien, que va-t-on en faire? On verra un petit peu plus tard, je garde le suspense. Allez, passons au numéro 2, Jingle Lover, qui est en grande forme, très bien placé, avec le 2 derrière la voiture. Avec le bon parcours caché, il doit pourquoi pas finir dans le Quintet Plus. Je l'ai gardé en milieu de paquet, c'est ce que je vais vous conseiller, les amis. C'est un cheval très rarement gagnant dans sa carrière, mais un peu de tous les combats, dirons-nous, et puis bah, qui trouve un bel engagement aujourd'hui. Voilà, je vous conseille de faire comme moi, de le mettre en milieu de ticket. Bon, après, ce sont vos tickets, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais le mettre en milieu. Allez, passons au numéro 3, Diabel, qui revient après un petit break, mais qui est prête, hein, selon Eric Bondeau dans son interview sur Equidia. En plus, la jument est bien placée avec le numéro 3. Je me rappelle hein, de son envolée de septembre dernier sur le parcours en une 10-6, hein, donc une base tout à fait indiquée, pilotée par le killer Eric Raffin en plus. J'ai l'impression que ça pourrait bien épingler le premier quintet de sa carrière à l'occasion de ce prix Misard 2025 qui s'annonce magnifique. C'est peut-être sa course à ce numéro 3. Bon, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, je l'aime beaucoup. Allez, passons au numéro 4, Jackman. Il reste sur une bonne fin de course, c'est pas mal au niveau euh, on va dire engagement aujourd'hui. Numéro 4 derrière la voiture, c'est pas mal aussi. Bon, je vous le dis, hein, j'ai senti Nicolas Bazir ultra chaud. Il indique sur Equidia hein, que tous les feux sont au vert. Voilà, fin de citation. Il fait partie des entraîneurs les plus confiants hein, au départ de de cette épreuve. Bon, au papier, j'ai pas trop été hypé. Par contre, du coup, je le mettrais probablement dans mes champs réduits, ce numéro 4. Passons au 5, juste d'Oléron. Pas très chanceux la dernière fois. J'ai plutôt une belle note et une bonne impression pour aujourd'hui avec ce cheval, qui, je trouve, bénéficie d'un engagement parfait. Malgré sa cote élevée, je le vois plus dans les bonnes chances, personnellement. Et bah, du coup, vous voyez, ça fait bon mix. En plus de tout cela, du papier, de son ultime course meilleure qu'il n'y paraît, j'ai cru comprendre hein, que son coach Dominique Lochneux était assez confiant lui aussi. Ça pourrait être la trouvaille du chef, ce numéro 5, et quelle cote, hein. Ouh là là. Allez, on passe au numéro 6, Humanity Pelling, et bon, lui, ce sera le favori, mais bon, voilà, c'est un cheval en première ligne très rapide. Il vient de devancer tout ce beau monde, hein. Enfin, pas mal de chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, en tout cas, dans une course référence où il faisait belle impression et c'est à coup sûr hein, ce numéro 6 un cheval à mettre en base si vous jouez logique, hein, si vous aimez jouer la logique, ceci c'est une base de jeu pour un quintet plus au moins. Hein. Allez, passons au numéro 7, Jouvence de Carrel qui va courir en progrès selon Clément du Val d'Estaing. Bon, avec le numéro 7 derrière la voiture, c'est pas facile, mais c'est un cheval qui est plutôt à l'aise sur le parcours du jour dans sa carrière, où il affiche des chronos corrects. Je lui accorde une belle note de méfiance, même s'il faudra le bon parcours. Passons au numéro 8, Javanet Delo, qui effectue une rentrée, n'est pas affûté. Je recommande sans hésiter de faire l'impasse sur ce
On passe donc au numéro 9, Dayak, qui est en forme de tous les combats. Un cheval italien qu'on connaît bien en France, hein, les amis, puisqu'il a fait la moitié, je dirais à peu près la moitié de sa carrière chez nous, hein, 53 courses en tout dans sa carrière. Il y en a bien 25 chez nous. Voilà, donc bah écoutez, son papier est facile à cerner. Par contre, son numéro 9, lui, est beaucoup moins facile à gérer. Malgré tout, c'est une chance régulière, alors il faudra bien le mettre quelque part. Alors, voilà, en espérant un bon parcours, si vous le gardez haut. Passons au numéro 10, Xaking In, qui reste sur des courses correctes depuis son arrivée en France. Il devra composer avec le 10 derrière la voiture. Alors, si Franck-Ouvry, qu'on connaît bien, hein, musarde comme il sait le faire et que bah, il trouve le passage au bon moment, le cheval peut gicler comme il faut, hein. C'était une surprise possible, pas impossible, ce numéro 10. Voilà, alors les fans de Franck-Ouvry le mettront très haut. Pour ma part, je le mettrai que dans mes champs réduits. Passons au numéro 11, Holger Danske, qui a été absent de la compétition depuis sa victoire dans le Strats Derby 2023. Ça commence à remonter. Voilà, c'est une course de prestige, mais bah, lointaine, hein. Ça fait 2 ans. Alors depuis 2 ans, il a été arrêté, hein, pendant 2 années complètes. Il a désormais cette année 3 courses depuis cette pause donc de 2 ans. Vous avez bien suivi. Donc voilà, alors est-ce qu'il peut bien faire? J'ai envie de dire, c'est un peu l'X de la course, hein, conseiller ou non, c'est une affaire d'impression. Voilà, je suis dans l'expectative avec cette candidature. Dites-moi ce que vous en pensez. Je lui ai mis 10 sur 20, ça reflète bien ma pensée. Passons, mais ça nous avance pas trop. Passons au numéro 12, Demidov Kla, qui est mal placé avec le 12. L'opposition est forte ce vendredi. Il faudra beaucoup de chance et quelques défaillances des favoris. Oh, je ne l'ai pas rayé totalement. Une petite place n'est pas interdite, mais c'est difficile à le mettre sur un ticket logique en tout cas. Passons au numéro 13, Marina Sun, qui, comme son nom l'indique, est une fille de Maharaja et une jument scandinave, donc de qualité, hein. Alors, son entourage est assez chaud, j'ai trouvé. Voilà, bah écoutez, c'était pas le bon parcours qui l'a aidé, on va dire, lors de ses débuts à Vincennes. J'ai l'impression que ça pourrait dynamiter ce quintet plus à Bellecote. On va donc s'en méfier. Allez, passons au numéro 4. En plus, c'est confié à Alexa Brivard d'entrée de jeu, hein. C'est peut-être pas pour rien. Passons au 14. Diva Del Ronco, fille de Varennes. Rarement d'F4, c'est le cas aujourd'hui. Elle est dans le mode sport. Prête à se racheter selon son coach qui m'a semblé confiant, hein, Salvatore Minopoli. Bref, bah écoutez, il y a du plus, il y a du plus, sauf qu'avec le 14 en seconde ligne, bah, faudra pas mal de chance. Le cheval n'est pas forcément non plus tous les jours, même d'F4. Pour toutes ces raisons, moi je le mettrai que dans mes champs réduits. Allez, euh, continuons. Procédons avec un cheval très performant en Suède. Il s'agit de Sandokan, numéro 15, qui a été fautif lors de son ultime tentative chez nous, à Vincennes, et doit de plus composer avec le 15 derrière la voiture. Voilà. Alors, il avait un peu de gaz l'année dernière, et il était ferré, hein. J'étais revoir la course, bah, parce que c'est pas un cheval que je connais très bien, hein, donc je me raccroche à ce que je vois, et c'est pas si mal, hein. Donc ça peut être un très gros coup. Bon, je mettrai dans mes champs réduits ce 15, du coup, eu égard à ce petit gaz qu'il avait, même ferré, et là, je rappelle qu'il est def 4, hein, cette fois. Donc, bah, et puis qu'il est très très performant en Suède. Alors, ses perfs et lignes suédoises sont assez difficiles à juger, mais bon, je vous dis, hein, l'impression visuelle de sa seule course à Vincennes est plutôt bonne. Terminons cette étude avec le numéro 16, Jouvence Secrète, qui fait sa rentrée, n'a aucune chance théorique, à mon avis, ainsi ferrée. Les courses restent les courses, mais je recommande l'impasse sur ce numéro 16. Bon, bah, nous avons vu tous ces partants, il est temps de passer au choix, les amis, et mon choix est vite vu, ce 3, en plus avec le 3 derrière la voiture. Euh, Son chronocanon la dernière fois, le renfort d'Éric Raffin aux manettes, la confiance de son coach Éric Bondeau. Il me semble, même si parfois Diabel est fautive, hein, que bah, tous les feux sont au vert. Voilà, à part les courses restent les courses et une faute est possible. Ce numéro 3 devrait conclure dans la bonne combinaison, évidemment, devrait, un peu à l'instar du numéro 6 Humanity Pellini. Eh bien oui, épatant, étincelant même. La dernière fois ici même, devant pas mal de beau monde qu'on retrouve aujourd'hui en plus. Donc bah, là, pour la chance technique, hein, allez, le premier plan, c'est Mathieu Mottier qui normalement devrait driver
ce numéro 6. Voilà, tous les feux semblent au vert également pour ce numéro 6. Alors, on va passer à des très très belles cotes et on attaque dès le choco du jour avec un cheval pas très chanceux, j'ai trouvé la dernière fois. Il s'agit du 5 Just Doléron. En plus, Dominique Lecneux, son coach, hein, je vous ai relayé une certaine confiance. C'est vrai que, bah écoutez, je lui trouve une vraie chance à ce numéro 5. Euh, L'avis de son coach corrobore mon étude du papier. Sa position derrière la voiture est bonne, sa cote va être belle. Eh ben les amis, si vous n'avez pas compris, je pense que ce 5, c'est plutôt intéressant à tenter. À l'instar du numéro 1, c'est un peu plus un mode tourien. Ce numéro 1, je me rappelle de son hiver dernier magnifique à Vincennes, où il avait accumulé 3 victoires en 4 sorties. Alors j'ai l'impression qu'après, suite à ce meeting, on a un peu calmé le jeu, c'est mon impression. Là, on revient en meeting, hein. C'est la première course pour lui du meeting en mode sport, si j'ose dire. Donc, bah, les amis de Turfis, je pense que c'est le moment de le tenter, ce numéro 1. Vous l'avez compris, on a deux points d'appui solides, le 3 et le 6, qui sont les favoris, les grands favoris de cette course, en tout cas, ce grand favori logique. Mais je vous ai peut-être trouvé des jolies choses avec le 5 ou le 1, ou les deux, sait-on jamais. En tout cas, j'ai tenté des choses. Alors, je vais en tenter aussi ensuite dans le reste de mon prono, hein, avec, bon, pas forcément le 2, qui sera un cheval, veut dire à mettre en milieu de paquet, hein, comme je vous l'ai expliqué au cours de cette étude. Voilà, très régulier, super bien placé derrière la voiture. Ensuite, j'ai gardé le 9 d'Ayak. C'est un peu le même constat, mais lui est beaucoup moins bien placé derrière la voiture avec le 9. Ensuite, on met des grosses cotes. Enfin, j'ai mis des grosses cotes avec le 13 Maï Nasson, qui est confié à Alex, hein. D'entrée de jeu, hein, Alexa Brivard peut bien faire, je pense, avec ce numéro 13. C'est le genre de chevaux qui peuvent lui plaire, hein, les chevaux scandinaves comme ça, lui qui a une main qui sait aller fermement. Et puis, bien sûr, le 7 Jouvence de Carrel, même s'il faudra un bon parcours, c'est encore une grosse cote. Et puis encore une grosse cote avec le 15, bien sûr, qui est très performant en Suède. Dev 4 aujourd'hui, un comeback sur la cendrée parisienne qui pourrait se transformer en coup de maître. En tout cas, les amis, on va s'en méfier. Mais bon, tout cela, vous l'avez compris, c'est plus pour des champs rayeux. Pas jouer à 50 chevaux, bien évidemment. Bon, les amis, pour ce qui est des jeux aujourd'hui, vous voyez, l'indice de confiance est moyen, très moyen. On ne peut pas faire plus moyen en mathématiques, 5 sur 10. Je vous recommande, comme tous les jours, la prudence. Jouez responsablement, comme tous les jours, et tout ira bien. Notamment ce vendredi, car c'est assez ouvert. On va essayer d'éviter le Black Friday ce vendredi, les amis. Restez raisonnables. Voilà, bon, bah écoutez, c'était un plaisir, comme d'habitude, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner si vous êtes un petit nouveau, ou activer la cloche si vous êtes ancien et que vous n'avez parfois pas les notifications des vidéos. Bref, vous connaissez les amis turfistes, les petites choses qui peuvent aider la chaîne. N'hésitez pas à partager, par exemple, ou commenter. Bref, merci à vous pour votre fidélité depuis toutes ces années et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.